Après 5 mois passés au sein de leurs parlements respectifs, les parlementaires des 6 pays membres de la CEMAC ont repris du service cette semaine pour le compte de la première session ordinaire à Malabo en Guinée équatoriale. La cérémonie d'ouverture était placée sous les auspices du président de ce parlement communautaire. Les précisions avec Jean-Rodrigue Bigoundou, Tsamtomo. C'est sous le double sceau de l'abnégation et du pragmatisme que le président du Parlement de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Évariste Ngamana, a ouvert les travaux de la première session ordinaire 2025 de cette institution avec en toile de fond la présentation du rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté dévolue à la commission numéro 1 en charge des affaires étrangères, institutionnelles, de la justice, des droits de l'homme et des politiques sectorielles. J'encourage les membres de cette commission à plus d'assiduité et de ponctualité aux travaux en vue de rédiger un excellent rapport dont les conclusions répondront aux aspirations et aux attentes de tous. En d'autres termes, cette commission doit travailler pour rendre plus forte et incontournable notre auguste institution. En présence du vice-président de la commission de la CEMAC, Charles Essomba Ndongo, cette cérémonie solennelle a été l'occasion pour le président du Parlement communautaire de condamner avec fermeté la tentative de déstabilisation le 8 janvier dernier du régime en République du Tchad. Notre Parlement, représentant de l'ensemble des populations des États membres de la CEMAC et instrument de promotion de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux et surtout conscient que la paix, la sécurité et la stabilité sont des gages de développement des États de notre sous-région, ne pourra que déplorer toute action s'inscrivant dans le cadre de la nuisance de l'intérêt suprême de la nation tchadienne. Ouvrant cette session dans un contexte sociopolitique marqué dans certains pays de la sous-région par des élections présidentielles et législatives, le président Ngamana a souhaité plein succès à ses collègues candidats sur leurs sièges respectifs avec l'espoir de les retrouver dans cette grande famille communautaire pour un nouveau mandat. Rappelons que les travaux de cette première session ordinaire sont prévus pour durer